Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 31 janvier au 5 février. Au 6 février. 31 janvier au 6 février. Donc on démarre déjà sur la première semaine de février. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Je vous invite à vous abonner, à liker, partager, commenter. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie par avance. Et puis, on va y aller avec un premier message d'oracle pour cette semaine donc du 31 janvier 2022 au 6 février. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Bien, nous en aurons deux. Nous avons la confiance absolue et la pureté de la nature. Au cœur de toute... Alors, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Et la pureté de la nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc je vais vous les montrer de plus près. Donc ici, on vous invite à vous reconnecter à votre confiance absolue en vous et en l'univers, en notamment vous aidant peut-être de la nature, vous reconnecter à la nature, je vais les mettre là. Alors, on va continuer avec le tarot pour la semaine donc du 31 janvier au 6 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Quel message? Alors, nous avons le roi de coupe, le 3 d'épée et le 3 de denier. Alors, nous avons 2-3. Alors, le roi de coupe peut vous représenter ou représenter une personne de votre entourage. C'est une personne plutôt mature, une personne qui maîtrise assez bien ses émotions, qui les maîtrise même un peu trop bien. Parfois, il peut sembler être une personne assez froide, sans émotion, alors que finalement, il est simplement dans la maîtrise de ses émotions. Donc, alors pourquoi je vous dis que ça peut vous représenter ici? On peut avoir une personne du coup qui vit du coup cette semaine peut-être quelque chose d'assez douloureux. Alors soit une trahison, soit un rejet, soit un abandon d'une personne. En tout cas quelque chose, peut-être que vous allez avoir une nouvelle qui va vous blesser au plus profond de votre cœur. En tout cas, donc ça peut être une nouvelle sentimentale, mais donc ça peut être par rapport à votre hôte, mais ça peut aussi concerner une autre nouvelle, mais quelque chose vraiment qui vous touche en plein cœur. Et ici, vous avez du coup peut-être besoin, alors soit c'est cette personne qui est assez froide, qui vous fait souffrir, soit si c'est vous ici, il y a un besoin du coup de maîtriser ses émotions, justement peut-être pour cacher un petit peu cette souffrance, ou en tout cas pour essayer de dépasser cette souffrance. Ici, pour vous y aider, on vous invite peut-être à vous ouvrir peut-être à une certaine créativité, ou en tout cas à vous ouvrir aux autres, peut-être à accepter le soutien ou l'aide d'autres personnes par rapport à un projet, peut-être à vous changer les idées au travers d'un projet, au travers d'un travail que vous pourriez partager avec d'autres personnes. Ça pourrait vous aider à vous changer les idées, à penser à autre chose, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Et
et à retrouver une certaine confiance en vous reconnectant à d'autres énergies. Bon, ok, c'est pas une semaine facile du coup avec les énergies du tarot. On va voir du coup les messages avec l'oracle des miroirs, ce qu'il nous donne pour cette semaine du lundi 31 janvier au dimanche 6 février 2022. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo du dimanche, du lundi 31 janvier au dimanche 6 février. Alors, on retrouve cette énergie. Alors, sachant qu'ici, hein, c'est le roi de coupe, mais ça peut très bien représenter une femme avec une énergie yang, hein, tout simplement. Hein. Le roi, il représente certaines choses dans le tarot, mais au niveau du genre, c'est un homme ou une femme. Alors ici, au niveau de l'oracle du miroir, on a l'homme et la maison. Donc c'est donc l'énergie yang pardon, qui ressort, une énergie de prise de décision, d'action par rapport du coup au foyer. Donc il y a peut-être une décision à prendre par rapport au foyer. Peut-être que bah, là ici, vous attendez un verdict. Alors un verdict peut-être dans une affaire de justice que vous avez et qui concerne votre foyer, votre maison, aussi bien votre foyer en termes de famille que votre maison en termes immobiliers, hein, dans la matière. Et on a le couple ici. On a le couple, mais le couple qui se regarde et on a une ouverture ici. Donc il y a peut-être, vous traversez peut-être certaines difficultés judiciaires en rapport avec votre maison pour certains. Et pour d'autres, il y a peut-être des difficultés au sein du couple, au sein de la famille, hein, mais ici, on a quand même une ouverture derrière, donc une possibilité de réconciliation ici. Alors, on va voir. Alors, bon, bah, on a la séparation. Une possibilité de réconciliation ou pas. Donc, ici, on va voir la séparation, le voyage, l'enfant, le retour, le retard, l'échec, bon, bah, l'évolution, la loi et la chance. Ok. C'est pas totalement noir, mais c'est pas une semaine qui va être des plus simples. Oui, là, on a quand même en dos de deck, on a quand même de superbes cartes. Hein. On a quand même le couple qui se regarde avec une ouverture, donc potentiellement ici, avec au sein d'un couple, du coup, un rapprochement physique, on a une surprise aussi qui peut arriver hein, pour vous. On a quelque chose d'assez plaisant, d'assez victorieux. Il y a beaucoup de travail pour essayer de faire face à une certaine instabilité dans le couple. Hein. Vous êtes protégé avec le miroir magique, hein, donc bon, il y a plutôt des choses positives. Maintenant, c'est en dos de deck. Au niveau du tirage en lui-même, on a une séparation. Alors ici, la séparation, elle concerne du coup un déplacement que vous allez avoir à faire ou que la personne qui se trouve en face de vous a à faire. Un déplacement, donc peut-être un départ en week-end ou en vacances. Hein. Alors, il va y avoir les vacances scolaires bientôt. Là, on nous parle d'enfants. Donc, peut-être que vous vous séparez pour aller voir un logement ou pour vous renseigner pour rapport à un déménagement ici. Vous vous séparez parce que vous partez pas ensemble en vacances. Vous séparez peut-être d'enfants parce que vous partez juste en couple en vacances. C'est possible. Alors, en tout cas, cette séparation, elle est due à un déplacement que vous allez avoir à faire, soit pour des enfants, soit avec des enfants, soit sans les enfants. Ici. Donc on nous parle plus de ça, enfin, en tout cas moi ça me parle plus de ça au niveau de la séparation. Ça n'empêche qu'il y a quelque chose qui vous fait mal au niveau des énergies du tarot, mais je ne vois pas de séparation dans le couple strictement dit cette semaine, notamment avec ce deck qui est extrêmement positif. Hein. Et ici,
ça n'empêche qu'on a quand même ce roi de coupe qui nous parle d'émotions, qui nous parle donc d'une certaine froideur dans les émotions. Du coup, il y a peut-être quelque chose qui vous fait souffrir, mais derrière, avec ce 3 de denier, ça nous indique aussi une envie de travailler à arranger la situation, une envie de trouver des solutions pour essayer de trouver, oui, de trouver une solution pour essayer d'aller de l'avant et de faire face à cette blessure. Donc ici, ça nous parle de ça. Ici, on a aussi le retour d'une situation ou d'une personne qui arrive, qui devait, enfin, qui devait, il y a peut-être une personne qui devait revenir dans votre vie ou une situation qui devait arriver et qui prend du retard. Alors c'est peut-être vous qui arrivez en retard, c'est peut-être cette situation qui prend du retard. Ici, on vous invite à être un petit peu plus stratégique dans votre façon de préparer peut-être ce déplacement, de préparer les choses. Essayez d'être un petit peu plus, oui, plus stratégique, un petit peu plus fin, un petit peu plus organisé pour éviter justement que la situation ne prenne trop de retard et ne vous empêche d'évoluer, ne vous empêche d'avancer. En tout cas, on a une belle évolution pour certains en ce qui concerne du coup une situation judiciaire, une situation en rapport avec la loi. Donc là, je vous invite vraiment à remettre dans votre contexte, hein. Tout le monde n'a pas d'affaires judiciaires en cours. En tout cas, une situation en rapport soit avec la loi, la justice, soit avec un organisme public, un organisme étatique, on va dire. Une évolution positive avec une certaine chance, une certaine opportunité. Donc ici, on dit que si vous arrivez à être assez stratège, assez fin, assez organisé, que vous préparez assez bien votre défense, que vous préparez tous les documents, les informations dont vous avez besoin dans cette situation ici, vous pouvez avoir une opportunité à saisir qui vous permettrait de faire évoluer cette affaire, ce projet, ce contrat, ces documents, cette paperasse que vous avez à faire. Simplement, du coup, la situation peut, si vous n'êtes pas assez bien préparé, prendre plus de temps que prévu, prendre un petit peu de retard. Ok, alors on va voir avec le 77 quels autres messages nous avons ici pour vous pour la semaine. Alors, la semaine du 31 janvier au 6 février 2021 pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, ce ne sera pas forcément une semaine simple par rapport à ce que vous ressentez, mais c'est une semaine qui peut être très constructive. Avec des opportunités et des chances de faire avancer, évoluer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc elle n'est pas non plus... c'est pas tout noir ou tout blanc, quoi, comme on dit. Hein. Alors, ici on a un peu de tristesse. Oui, bah forcément, s'il y a une blessure ici qui est ressentie dans la semaine, forcément, on va crier de joie. Hein. Alors, nous avons ici la sagesse avec la maison. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose en rapport avec la famille, le foyer, la maison qui ressort hein, ici. Donc, on vous invite vraiment peut-être à prendre un petit peu de temps pour vous, pour faire de la méditation, ou en tout cas à prendre de la distance par rapport à ce qui vous préoccupe au sein du foyer. Prendre un petit peu de temps pour vous retrouver chez vous, dans un milieu assez protecteur, protégé, pour essayer aussi d'équilibrer un peu vos énergies intérieures, vos chakras, travailler, enfin prendre un petit peu de temps pour vous, vraiment. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai hésité à le faire et je l'ai fait quand même. Vous fêtez quand même un triomphe, une victoire, quelque chose d'extrêmement positif, une bonne nouvelle. Hein. Bon, cool. Alors là, nous avons la carte des synergies, votre carte qui vous représente. Alors ici, vous tournez le dos, peut-être à l'hypocrisie de certains, vous tournez le dos, peut-être à certaines choses que vous ne voyez plus avant. Et là, ici, on vous invite vraiment à ouvrir les yeux sur certaines choses. Ici, on retrouve une femme, on retrouve... le fait que vous fermiez les yeux sur une situation, hein, là on a deux fois cet œil, l'un nous dit que vous fermez les yeux sur une situation qui vous attriste et l'autre on vous invite à ouvrir justement les yeux sur des personnes peut-être qui peuvent être un petit peu fausses,
portez des masques autour de vous. Ensuite, nous avons les nouvelles. Une nouvelle donc, qui arrive de façon assez inattendue. Et qui concerne du coup ici, ça nous parle de cœur, ça nous parle du foyer, ça nous parle d'amour, ça nous parle de protection, de rapprochement. Peut-être que vous vous sentez seul par rapport à votre autre, vous vous sentez seul au sein de votre foyer, il y a une situation qui vous attriste ici, qui vous blesse, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles que vous allez recevoir de façon assez inattendue qui vont quand même vous réconforter. On sent ici un besoin d'être réconforté et cette nouvelle va vous permettre de tourner le dos un petit peu à cette tristesse, d'y mettre fin grâce du coup eh bien, à cette nouvelle. On vous invite aussi à faire confiance à votre intuition, à vos émotions également, hein, ici à vous écouter, à savoir vous écouter en tous les cas. Ok, bon. Je vais utiliser... Est-ce que j'utilise... Ouais, j'ai envie d'utiliser un autre oracle pour avoir d'autres messages. Je vais utiliser l'oracle du monde. Alors, pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022, quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, ici, nous avons peut-être certains excès pour certaines personnes. Et du coup, on a une situation qui s'effondre suite à certains excès. Alors, c'est peut-être ça qui peut être reproché à l'un ou l'autre ici. Il y a une révélation ou une nouvelle que vous apprenez et peut-être qu'une personne dans le couple ou dans le foyer a dépassé certaines limites et ici vous apprenez ça ou vous, enfin soit vous qui ayez dépassé les limites ou l'autre, ça déstabilise un petit peu la relation, mais ici on vous dit que vous pouvez apprendre de ce qui s'est passé, vous pouvez évoluer, faire évoluer votre couple, votre foyer, faire évoluer la situation pour apprendre de ça et reconstruire finalement cette pyramide. Là on a cette pyramide qui s'effondre et là on a cette pyramide qui est bien ancrée, qui est bien qui est vraiment appuyée sur des fondations solides et donc essayer d'apprendre finalement de tout ça pour pouvoir eh bien, évoluer vers du mieux, du positif, aller vers de la lumière, vers quelque chose qui vous va mieux et donc construire sur des bases plus solides. On dit que vous êtes des personnes fortes hein, et que vous êtes largement aptes à finalement traverser ces petites difficultés qui peuvent du coup se présenter sur la semaine. Ok, bon, on va voir au niveau du coup relationnel, sentimental, quel message. Alors, j'ai pas sorti d'oracle, donc allez, hop. Voilà. Pour vous, cette semaine du 31 janvier au 6 février. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 31 janvier au 6 février. Ici, nous avons la lumière. Hein. Tout à l'heure, on l'a vu sur la pyramide. Aller vers la lumière. Hein. Donc là, il s'agit vraiment d'essayer de construire ensemble une solution, des bases plus solides pour ne plus être dans des choses assez éphémères et douloureuses. Donc on retrouve la solitude, hein, la solitude et le négatif. Donc ici il y a vraiment une notion, pour certains d'entre vous, vous vous sentez seul et vous êtes plutôt dans des énergies basses, donc un petit peu compliqué cette semaine. Ici on vous invite à essayer d'écouter votre enfant intérieur pour savoir ce que vous
vous souhaitez vraiment pour retrouver aussi une certaine sérénité. On retrouve également donc ce conseil d'essayer de faire de la méditation, de prendre du temps pour vous apaiser un petit peu, hein. Alors, le refuge, la foudre. Ouais, donc on a bien vu de toute façon que la foudre, elle allait un petit peu tomber, hein, il y avait des difficultés. Mais ici, alors je vais tout tirer et puis on va lire, analyser après la lecture. Ok. Alors ici, on a le refus, la foudre, l'épanouissement, l'attraction, l'amitié, le savoir, le cœur blessé, l'ordre et la lune. Donc ici, on nous dit que pour certaines personnes, vous avez besoin vraiment de vous retrouver dans un endroit où vous vous sentez protégé, où vous vous sentez à l'abri, où vraiment vous retrouvez dans un endroit qui peut vous servir de refuge. Donc ça peut être votre foyer, votre maison, comme ça peut être un tout autre endroit, qui peut être aussi la nature ici. Alors pour certaines personnes, c'est parce qu'il y a peut-être des mésententes ou des disputes du coup avec votre autre. Pour d'autres, ça peut être aussi... Enfin, dans tous les cas, si vous êtes dans le cas, je vais y aller... on va déjà finir cette idée-là avant de passer à l'autre. Si vous vous retrouvez dans ce besoin de vous réfugier ici suite à des disputes avec l'autre, ici on vous dit que de toute façon il y a une solution quand même qui va être trouvée et que vous allez réussir à retrouver l'épanouissement avec la personne, hein. Et pour les autres ici, il peut très bien y avoir un déplacement aussi qui peut avoir lieu ou des moments du coup vous arrivez à retrouver une certaine sérénité grâce à des moments que vous prenez pour vous. Et vous pourriez tout à fait avoir le coup de foudre pour une personne du coup que vous rencontreriez cette semaine et vivre un moment vraiment très épanouissant, un moment de bonheur avec cette personne. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi une belle petite surprise, hein, du coup cette semaine en amour. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici on sent beaucoup d'attraction vis-à-vis d'une personne. Vous avez peut-être besoin aussi d'en discuter avec des amis. Vous passez, là c'est ce que je vous disais, hein, il y a une invitation peut-être à vous retrouver avec d'autres personnes pour essayer de travailler sur un projet qui vous permet de changer un petit peu les idées par rapport et de vous sortir finalement de ces peut-être difficultés au niveau relationnel avec votre autre et du coup voilà, le fait de vous concentrer sur un projet, sur du travail, sur vos amis, ça vous permet vraiment de sortir de là et de vous changer les idées. Vous changez les idées parce qu'il y a vraiment besoin de comment dire, de guérir un cœur qui a été blessé, on le voit ici également, hein, donc il y a une nouvelle qui, voilà, qui vous déstabilise un petit peu, qui déstabilise vos énergies, qui était cachée et que vous apprenez, hein, ça vous met un petit peu dans l'embarras, un petit peu dans, comment dire, dans le brouillard. Mais encore une fois, le fait de vous appuyer sur vos amis, votre entourage pour vous changer les idées sur du travail que vous avez à faire, ça va vous permettre aussi de voir peut-être les choses autrement. Le fait aussi de prendre du temps pour vous, également vous concentrer sur vos énergies, sur vous-même. Et ici, il y a quand même une belle petite surprise qui va vous permettre aussi de vous rabibocher si dispute il y a. Et si vous n'êtes pas du tout dans ce contexte de dispute, là on voit bien pour certains une rencontre qui pourrait être très intéressante et qui pourrait aboutir à du coup une relation. Pour d'autres une surprise positive. Pour d'autres on a quand même un besoin d'y voir un petit peu plus clair dans son fort intérieur, de rééquilibrer certaines énergies et de prendre du temps pour soi. Et pour d'autres encore de se concentrer sur des projets personnels, des projets à deux, en famille ou avec des amis et voilà. Donc une semaine, on va dire, mi-figue, mi-raisin, mais vous vous en sortez plutôt pas mal. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Je vous souhaite pour ma part une très belle semaine et je vous dis à bientôt.